Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Aujourd'hui pour vous, du Rodrigo et Gabriela, un duo que je vous conseille d'aller écouter si vous ne connaissez pas. Ils vont ambiancer vos vies comme ils ont ambiancé la mienne, au moins pendant un moment. En tout cas pas forcément avec ce titre, qui n'est pas le plus représentatif de leur style. Mais bon, c'est une pièce que je trouve vraiment très très jolie, très agréable à jouer. Pas besoin de chanter dessus, donc vous pouvez le jouer en guise de morceau instrumental. Si on vous dit hey, tu nous joues un truc, voilà, c'est tout à fait le genre de pièce à proposer à votre public, vos publics, voilà. Donc c'est un morceau que vous trouverez sur l'album 11, je ne sais pas pourquoi, 11 novembre peut-être, pardon, je ne crois pas, enfin j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, le petit concept de l'album, c'est que chaque morceau a été composé en hommage à un artiste qui les a influencés, et pour ce titre Logos, il s'agit du guitariste jazz fusion Al Di Meola, à connaître également. Voilà, bon j'arrête de parler et on commence, ok. Alors dans ce morceau, nous allons trouver 5 parties qui sont rigoureusement jouées 2 fois de chaque, histoire de faire durer un peu le plaisir. Et donc ces parties ne sont pas de difficulté égale, c'est-à-dire les 2 premières, on se dit yes man et tout, ça marche bien tout de suite. Et dans la 3e partie, on va se retrouver face à un écueil, c'est-à-dire on a un accord de feu comme ça qui est assez étalé. Enfin bref, nous le verrons en temps voulu. Déjà, partie 1, vous vous placez le majeur en 2e case de la corde de La et l'index en 1re case de la corde de Sol, comme si vous faisiez un mi 7e. Voilà. À la main droite, le picking va se jouer... Allez, j'essaye de me mettre au milieu. Donc voilà. Va se jouer comme ça. Le pouce sur le gros mi, index sur la corde de La, et annulaire sur la corde de Sol. Ok, c'est vraiment les 4 doigts. Le petit ne joue pas. Pouce, index, majeur. Vous mettez un doigt par corde, et vous utiliserez uniquement ceux qui sont dédiés. Le pouce pour la corde de mi, l'index pour la corde de La, l'annulaire pour la corde de Sol. Voilà. On pourrait faire éventuellement pouce-pouce, mais je trouve pas ça génial. Vraiment... Voilà. Donc du coup, le schéma, c'est donc 8 croches qui font ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fin du schéma qu'on conservera sur les 2 parties, 2 premières parties du morceau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, si vous gérez ça, eh ben c'est gagné parce qu'après... Alors, je me remets un petit peu comme ça. Je recommence. On a donc 2 mesures de 8 croches sur ce premier accord, enfin ce premier placement de mi-7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure. 1, 2, 3, la même donc. Troisième mesure. Je grimpe tous les 2 doigts enfoncés là, une case à droite. Donc je me retrouve en 3 de La et 2 de Sol. Même schéma de main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une seule mesure comme ça, et la suivante, vous conservez index et majeur en position, et le petit doigt viendra en 5e case de la corde du gros mi. Donc, c'est-à-dire, ça c'était mi notre départ, blim, après on est passé là-dessus, et le 3e, c'est celui-là, avec le petit doigt ici. Donc là, on se retrouve face au cas de figure où on va être obligé d'ouvrir un petit peu la main, enfin, c'est-à-dire de faire une disposition comme ça. On va avoir peut-être mieux de profil, voilà. Si votre main est serrée, laissez tomber, ça ne marchera pas. Vous allez bloquer les cordes et tout. Donc, vous ouvrez. Vous imaginez que vous faites de la flûte. Une flûte, c'est comme ça. Du pipeau, enfin, n'importe quoi. Et vous conservez ce truc-là. Et vous vous placez. Ok, normalement, ça vous donnera la disposition qu'il faut. Ce qui nous servira dans la partie 3. Donc, je vous refais toute la partie 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure. Troisième mesure, je grimpe tout d'une case à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et haha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fin de la première partie, vous la rejouerez. Une deuxième fois, pour le fun. Je vous le fais. Ok, on a fait un 5e du travail. La partie 2, vous placez l'index en 2e case de la corde de La. Et alors là, vous avez le choix. Soit moi, j'utilise le petit doigt en 4e case de la corde de Sol. Vous pourriez utiliser l'annulaire. C'est comme vous voulez. Bon, moi, c'est petit doigt, parce que la position d'après, on mettra justement le ch'ti, une case à droite. Comme ça, il est déjà placé, il n'y aura qu'à le pousser. Donc, 2e case de La, 4e case de la corde de Sol. Et vous faites, donc les doigts du métal, et vous faites à la main droite, donc votre schéma, le schéma précédent. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rien ne change pour le moment. 6, 7, 8. Ensuite, on a un accord qui donne ça. Alors, ça part comme un Do majeur, pour bien le visualiser. Vous placez le majeur en 3e case de la corde de La, l'index en 2e case de la corde de Ré, et le petit doigt en 5e case de la corde de Sol.
Donc vous visualisez le Do majeur c'est ça, hein. Donc c'est comme si vous utilisez un Do majeur 7 en quelque sorte. Et le petit doigt, vous l'étirez. Donc là pareil, cas de figure avec le poignet, comme ça. Si votre main est fermée, ça ne marchera pas. Bam. Donc du coup on aura donc une mesure comme ça avec ce Do. Ce coup-ci le pouce n'est plus sur le gros mi mais sur la corde de La. Les deux autres ne bougent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour terminer cette partie, l'index reste en place, il se pousse un petit peu à gauche. Et le majeur viendra en deuxième case de la corde de Sol, comme si vous faisiez un La suspendu. Et là c'est pareil, le pouce reste sur la corde de La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je refais toute cette partie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Do chelou, le petit doigt glissade et plaçage du troisième case de La et deuxième case de Ré. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, fin de la partie 2. C'est toujours des cycles de toute façon de 4 mesures. La partie 3. La voici, la voilà. Donc, le premier accord, si vous le gérez, normalement, vous avez fait le plus gros du travail. Parce qu'après, c'est cette position-là que vous allez déplacer. Donc, l'accord en question, il donne ça. Première case du La. Et là, vous allez utiliser, à mon avis, c'est mieux le majeur, sur la troisième case de la corde de Ré. Et c'est là que ça peut être un petit peu la merde, hein, on peut le dire. Au départ, j'utilisais l'annulaire. Bon, jusque-là, vous me direz, tout va bien, peu importe. Sauf qu'après, il faut le petit doigt encore 2 cases plus loin. En cinquième case de la corde de Sol. Et moi, je trouve ça plus simple en mettant index majeur de 2 cases d'écart. Déjà, ça, si vous le gérez, c'est good. Vous ouvrez bien votre poignet à fond les ballons, hein, pas de main serrée, c'est foutu, sinon bam. Et le petit doigt, là. Votre pouce au dos du manche se trouve ici, en face, en fait, du majeur. Hein, d'accord, comme ça équilibre bien la main. Tac, pas d'ours. Non, c'est pas d'ours. Voilà, et donc là la mesure change, et c'est ça qui est un petit peu fourbe, c'est qu'on n'est plus sur 8 croches, mais uniquement sur 6 croches par mesure. Le schéma d'arpège va donner ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai gratté la corde de La, la corde de Ré, la corde de Sol, et j'ai recommencé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pouce, index, majeur. Ok, donc déjà, essayez de bien choper ce truc-là. Toujours au plus près des frettes, hein, pour gagner le plus de distance possible. On dirait que je suis dessus, mais non, je suis juste avant. Je sens la butée, là, bam. Clic, et clic. Donc je vous fais cette partie-là. Donc, une mesure en si bémol... ce serait une neuvième, ça... bref, un accord de si bémol 9, quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous allez déplacer tout votre bazar, là, sur l'index en quatrième case, en conservant la même disposition, c'est-à-dire 2 cases d'écart, avec à chaque fois une corde, voilà, les 3 cordes consécutives, mais à 2 cases d'écart. Hein. Donc bim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sliding up, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous rameutez les 3 doigts, une corde vers vous, donc 4 du gros Mi, 6 du La, et 8 de Ré, 1. Donc du coup là la basse sera jouée ici. Les 3 doigts en fait se ramènent une corde vers vous. On garde les 3 cordes sur lesquelles on appuie, quoi. Je vous refais les 3 premières positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 3 doigts vers vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là le petit plan sympatoche comme tout. Deuxième case ici du gros Mi. 4, 4, comme si vous faisiez un power chord de Fa dièse. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, on slide. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6e croche avec le majeur, comme ça, bim. Vous pouvez vous replacer, c'est le doigt qui nous permet de repositionner le si bémol. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Si vous n'arrivez pas à avoir de son en retour de slide, vous pouvez toujours regratter. Hein. D'ailleurs, ça se trouve, elle fait ça, mais enfin, j'ai pris l'habitude de le faire comme ça, mais 1, 2, 3, 4, 5, c'était super moche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut tout à fait faire ça. Par contre, dans la foulée, c'est pas évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, j'ai foiré, enfin, j'ai mis encore notre doigté. 2, 3, 4, 5, 6. Vous gérez. Vraiment, au niveau des doigtés, c'est très souvent en fonction de ses propres habitudes. 1, 2, 3, 4, on pourrait faire ça, 5, 6 éventuellement. C'est comme vous voulez.
Une fois que vous avez fait ce plan-là de Fa dièse power chord, 3, 4, 5, 6, bref, vous recommencez tout le truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la deuxième fois, au lieu de faire le truc et puis après la descente, on va rester là-dessus. Sur le truc en quatrième case, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le schéma de main droite a changé un peu. 1, 2, 3, puisqu'on revient en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toute la partie 3, lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pas d'arrêt après le 6, c'est ça qui est pas évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, deuxième fois. 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et normalement vous refaites toute cette partie 3 une deuxième fois. La partie 4, c'est celle, je crois que c'est celle que je préfère, je la trouve trop belle. Donc pour y arriver, pareil, pote d'ours, ça va rester ça. Parce que nous allons placer l'index en deuxième case de la corde de Ré, bon là c'est peinardos, le petit doigt en cinquième case de la corde de Sol, et il faut absolument que le petit Si là soit entendu, c'est-à-dire il ne faut pas que le petit doigt frôle la corde, sinon ça va faire des frettages comme ça, des frisouilles pas terribles, ou même des blocages carrément de notes. Dim, donc vous ouvrez bien la main, de même façon, et alors je vous le fais une fois, parce que franchement ça fait trop. C'est un peu Janis Joplin, au début au moins. Voilà, c'est histoire de motiver un petit peu les troupes, genre je veux faire pareil que toi. Vraiment, c'est très beau. Donc deuxième case de la corde de Ré, cinquième case de la corde de Sol. Le schéma d'arpège. Cette fois-ci, vous placez toujours index majeur, pouce index majeur annulaire. On a 4 cordes du milieu ce coup-ci. Et le schéma fait ça. 1, ça va sonner direct. Si vous placez bien votre accord à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un petit arrêt juste pour savourer le signe. La neuvième de l'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trop beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous le refais un petit peu en boucle. Pour vous habituer au picking. Ok, donc ça on l'a une mesure. Donc on est toujours sur 6 croches par mesure ce coup-ci. Comme la partie 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième mesure. Le majeur qui était dispo, là, appuyé sur la troisième case du gros Mi. Donc du coup, le pouce n'est plus sur la corde de La, pardon, mais sur le gros Mi. Les 3 autres ne bougent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Génial, la descente de basse. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'index ensuite, le petit doigt reste en place. Index en deuxième case du gros Mi, même schéma avec le pouce sur le gros Mi à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le finish, vous faites un power chord de Fa, donc 1 du gros Mi, 3 et 3 du La et Ré. Et là on va faire 1, 2, 3. Et là c'est pareil, on ferait un power chord de Mi. Moi je le fais en descendant les deux doigts, carrément comme ça. On était là 1, 3, 3, au niveau des cases. Et ensuite 0, 2, 2. Sinon vous pouvez utiliser un autre doigté, par exemple. On pourrait très bien faire ça. Un petit barré, comme ça fonctionnerait pareil. Vous choisissez ce qui vous plaît. Moi je fais comme ça. Je sais pas si c'est plus confort, mais en tous les cas je me suis habitué. Je vous refais toute cette partie-là. Et on a quasiment fini. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Power chord de Fa. Power chord de Mi. On recommence ça. Le La, 9e. 4, 5, mineur 9. 1, basse Sol. Et la deuxième fois, on balance pas le 2 ici. On va se faire placer comme sur un Ré seconde suspendue, c'est-à-dire un Ré doigt d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vous laissez le petit Mi à vide. Et là, la main droite va placer les 4 doigts sur les 4 dernières cordes. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour terminer, power chord de Mi. Là, on peut le faire. Moi, je le fais comme ça, barré. 1, 2, 3. Et le petit doigt en quatrième case. Pour avoir la montée de basse sur un Sol dièse. Donc la dernière mesure de la partie 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ce doigté-là vous convient pas, pareil, vous cherchez ce qui vous plaît. Éventuellement comme ça. Ok. Toute la partie 4. Pas vite. Oh, j'ai l'écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Pas encore de Fa. 3, 4, 5, 6. Deuxième fois. Enfin, deuxième partie plutôt. Basse sol et on va se balader sur le Ré suspendu. 2, 3, 4, 5, 6. Power chord de Mi. Basse sol dièse. Ce n'est plus un power chord. Voilà. Et nous attaquons la dernière partie, la partie 5, étant une redite du placement de la partie 4, c'est-à-dire 2 de la corde de Ré, 5 de la corde de Sol. Et ces deux mesures qui vont être répétées en boucle 4 fois. Ça donne ça, je vous le fais une fois déjà. Ça recommence. Comment que je fais? Donc, deuxième case du Ré. Cinquième case du Sol, bon ça va. Dans cette partie, on peut éventuellement placer l'annulaire directement en quatrième case derrière le petit doigt parce qu'on en aura besoin tout de suite après. Donc ça fonctionne bien. Ou bien le 5 comme ça, et puis le 4, vous descendez le petit doigt, c'est comme vous voulez. Soit l'un derrière l'autre pour avoir 5 ici et 4e case là, ou bien 5 comme ça et 4e case là, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'en place 2 l'un derrière l'autre. Et le schéma de main droite revient cette fois-ci sur 8 croches par mesure. On se retrouve à nouveau à 4 temps, on n'est plus à 6-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'importe quoi. On fait une fois un petit peu plus près. Donc là, je suis sur la main droite, les 3 cordes, 1, 2, La, Ré, Sol. Et celle-ci est un peu plus longue, c'est une noire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, je comptais les temps. Et après, vous replacez le début. Alors pour terminer, je refais tout le truc depuis le début, je double pas chaque partie, ça évite que ce soit trop long. Et c'est parti, pas vite. Deuxième partie. Troisième partie. Le silence compte autant que les notes. Voilà, donc, éventuellement ça peut servir pour les fêtes de Noël, parce que comme d'hab, j'ai pas tellement envie de montrer Vive le vent ou Santa Claus, pas petit papa de Noël, ce genre de truc. Voilà, donc des pièces instrumentales, personne n'a besoin de chanter, tout le monde se tient autour du sapin, pour ceux qui le fêtent en tous les cas. Et vous jouez ça avec la famille réunie. Ou pas, c'est pas obligé non plus ça. Etc. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.